Qui bricole dans cette position? Personne, je suppose. Salut, le mec que tu vois là, c'est moi. Pas de cheveux et beaucoup de plantes. Et oui, c'est l'histoire de ma vie. Je te montre les bégonias, les monstera, les syngoniums, calathea, schefflera, ficus, tout ce joyeux bordel dans mes bonnes ou mauvaises expériences. Je t'embarque dans mon quotidien de plante addict. Tu comprendras sûrement si tu en es un ou une. Allez, viens et kiffe. Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Alors pas de panique, calme-toi. Je sais, faut que j'aille chez le coiffeur, mais j'y vais après. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale vacances. Je m'explique. Quand il faut partir en vacances, quand c'est plus de 2-3 jours, si tu pars un petit moment, il faut t'organiser côté plantes. Ah si, parce qu'au nombre de personnes qui me disent « Je suis parti un mois, ma plante elle n'a pas survécu. » Ah bon? Donc du coup, il faut prendre tes dispositions quelques mois même avant le départ en vacances. Comment? Eh bien, on va voir ça dans la vidéo. Je précise, c'est des conseils, ça peut marcher ou pas en fonction de l'environnement dans lequel les plantes évoluent, etc. Donc si ça ne marche pas, tu viens pas me gronder. Hein. Pourquoi quelques mois à l'avance? Parce qu'en fait, les plantes, ça s'habitue entre guillemets. Ah si, ça s'habitue. Alors pas comme moi avec le bruit des voitures. Ça, j'arriverai jamais. Mais ça s'habitue. Les plantes, si t'es trop derrière leur... Enfin, si t'es trop derrière leurs feuilles, elles vont faire aucun effort entre guillemets. C'est-à-dire que si tu les arroses de manière très régulière, tous les 8 jours entre guillemets on va dire, et qu'elles ne souffrent pas, au moindre choc entre guillemets, oui je fais beaucoup de guillemets dans cette vidéo, elles vont se mettre en PLS. Alors déjà si c'est des alocasias, on a tous compris que c'était des drama queens, c'est non mais je t'aime beaucoup quand même. Il faut les faire entre guillemets un petit peu souffrir. Il faut espacer un tout petit peu plus les arrosages, puisque si tu pars une semaine, 2 semaines, 3 semaines et que tu les arroses tous les 5-6 jours, elles vont pas comprendre, elles vont se dire ouais mais moi j'ai soif, pourquoi il y a personne qui va m'arroser? Elles vont se mettre en PLS, elles vont tomber les feuilles, les jaunir, les flétrir, les noircir, elles vont crever quoi. Et ce n'est pas le but. Donc du coup il faut un petit peu les endurcir. Petite anecdote, j'ai ma meilleure amie qui a quelques plantes, alors même si c'est des plantes très simples d'entretien, elle les fait pas crever. Et notamment pour le premier confinement en mars 2020, je crois que c'était. Elle avait préparé le terrain, entre guillemets, elle avait baissé les volets, mais pas jusqu'au bout, elle avait laissé peut-être 40 cm, je crois, quelque chose comme ça, même un peu plus, je crois, du volet. Donc il y avait la lumière qui rentrait. Et elle n'était pas là pendant 2 mois, et personne n'est venu arroser. Et vu qu'elle habitue ses plantes à ne pas les arroser trop souvent, c'est ce qu'il faut, hein, enfin, c'est très bien, et ben elle est revenue, il y avait juste la Monstera Adansonii qui avait soif. C'est tout. Alors elle avait perdu quelques feuilles, certes, mais elle était bien verte. Toutes les plantes étaient bien vertes et il n'y en a aucune qui est morte. Donc c'est possible. Il faut juste pas être au petit soin entre guillemets. Quand on est tout le temps derrière elles vont faire aucun effort pour essayer de se fortifier, tu vois. Donc ça s'habitue entre guillemets quelques mois à l'avance. Tu as plusieurs solutions qui s'offrent à toi. Soit tu es quelqu'un de très sociable, qui a beaucoup d'amis, surtout des plantes addicts qui peuvent passer, auquel cas tu leur laisses un double de tes clés, ils viennent arroser s'il y a besoin, etc. Si tu n'as pas cette option-là, tu as plusieurs choix qui s'offrent à toi. Soit tu laisses les volets à moitié ouverts ou moitié baissés en fonction de si tu es optimiste ou pas. Comme ça tu as la lumière qui passe. Déjà, c'est un problème en moins, parce que si tu fermes tous les volets, là tu peux être sûr que pendant une semaine tes plantes elles vont se mettre en PLS, hein. Surtout si tu as des capricieuses. Et il y aura, du coup, tu n'auras que le problème de l'arrosage. Si tu ne peux pas laisser tes volets ouverts, tu peux les sortir, tes plantes, dans un endroit pas trop ensoleillé. Attention, pour pas qu'elles crament. Ce serait con que tu t'embêtes toute l'année à avoir de belles plantes si c'est pour que pendant une semaine, tu les mettes dehors en plein soleil et que ça brûle. C'est pas top. Et si tu n'as pas la possibilité de laisser ouverts tes volets et de les mettre dehors, il faut que tu demandes absolument à quelqu'un de passer, quoi. Et si tu n'as pas la possibilité, il faut que tu amènes les plantes chez des gens. Et si tu n'as pas non plus la possibilité, au bout d'un moment, merde, quoi. Par exemple, là, moi, demain, je pars une semaine. Il va falloir que je prenne les devants. Je vais pas forcément demander à quelqu'un de passer, même si j'ai très bien la possibilité, mais j'ai envie d'essayer de voir si mes plantes elles peuvent s'en sortir une semaine sans moi. Je pense que oui. C'est surtout moi qui vais pas m'en sortir sans elles. On va pas se le cacher. J'ai envie de voir si elles vont pas trop se mettre en PLS, tu vois. Parce que je me bats vraiment avec mon envie d'arrosage. À une époque, j'arrosais trop, souvent, ou trop abondamment. Du coup, ça débordait. Là, j'essaie de moins arroser. En général, j'arrose quand je vois que la plante elle est un petit peu flasque. C'est pas trop bien non plus de la mettre dans cet état-là, mais au moins je sais que j'arrose pas trop. Et du coup, je vais prendre les devants, c'est-à-dire que je vais prendre toutes les plantes qu'il y a ici. Tu vois, tout ça.
Je vais prendre tout ça et je vais les mettre dehors. Je sais pas si tu as suivi, depuis quelques semaines, je me plains entre guillemets qu'on a la clim. Et donc du coup, il y a une unité extérieure qui prend pas mal de place. Mais vu qu'on va être là pendant une semaine, je vais pouvoir mettre toutes les plantes là-bas. Ce qui est bien en plus, c'est que c'est protégé du vent et de la pluie, etc. Mais il y a de la bonne luminosité quand même. Je vais pouvoir mettre tous ces bébés-là dehors. Je vais juste au préalable nettoyer la zone. Parce qu'il y a plein de feuilles, etc. de billes d'argile qui sont tombées, enfin bref, une hécatombe. Je vais nettoyer et je vais après pouvoir arroser un petit peu. Alors pas trop non plus. Tu as aussi plusieurs systèmes d'arrosage pendant que tu n'es pas là. Si tu as des plantes sur tuteur que tu as fait toi, tu as le système de la bouteille renversée. En gros, il y aura toujours de l'humidité, à moins que la bouteille soit vide. Mais il y aura toujours de l'eau qui va s'écouler, donc du coup, ça peut durer 3-4 jours sans problème. Hein. Au moins, tu as 3-4 jours de répit. Ça va créer une certaine humidité, donc même si les racines ne sont pas dans l'humidité, la plante aura autour d'elle un petit peu de l'humidité, donc déjà ça va la soulager. Si tu n'as pas de plante grimpante et du coup tu n'as pas de tuteur à arroser, tu as plusieurs systèmes qui s'offrent à toi. Soit tu peux les mettre dans un bac avec des billes d'argile et tu mets de l'eau dedans, du coup ça va créer un peu une colonne d'humidité. Tu peux avoir aussi le système de goutte à goutte, très important. Alors soit tu fais le système de la bouteille renversée mais dans le pot directement, soit tu as des Oya. C'est un peu le même système que ça. En gros, c'est un petit support en céramique en général que tu plantes, tu remplis d'eau. Et du coup, l'eau va se diffuser par capillarité. Par capillarité, c'est ça. Donc tu as ce système-là. Tu peux avoir le système de la ficelle. Je m'explique. Si tu as une étagère, tu mets le système, enfin un gros bac avec de l'eau. Et tu mets des ficelles qui descendent de ce bac. Comme ça, par capillarité. Comme ça, par capillarité, la ficelle va s'humidifier. La ficelle, tu la fais atterrir dans un pot. Okay, comme ça, du coup, le pot, il y aura toujours un petit peu d'humidité. Ça peut tenir le temps d'une semaine, sans problème. Sinon, tu as le bon vieil arrosage à la main. Tout simplement avant le départ. Bien évidemment, tu ne vas pas trop arroser. Parce que si tu n'as pas la possibilité d'ouvrir les volets, puisque tu as un rez-de-chaussée ou je ne sais quoi, et qu'il y a trop d'eau, l'eau ne va pas s'évaporer, le terreau ne va pas sécher, la plante elle va continuer à boire et elle va pourrir. Il y a des chances en tout cas, ça peut arriver très vite. Donc du coup tu n'arroseras pas trop. Attention, la meilleure solution selon moi c'est de quand même laisser un petit peu les volets ouverts avec un système de goutte à goutte éventuellement. Même si ça va pas durer une semaine ou le temps de tout ton voyage, enfin de ton absence du moins, les plantes au moins vont pouvoir vivre un petit peu sur leurs réserves, mais surtout tu vas pouvoir elles les aider en apportant de l'eau, etc. Donc ce que je vais faire de suite, c'est que je vais mettre tout ça dehors. Mais d'abord avant de mettre tout ça dehors, il va falloir que je nettoie, comme je t'ai dit précédemment. Je sais pas du tout comment je vais m'organiser, mais il va falloir d'abord que j'arrose. Oh putain c'est vrai, non. Bon je vais me débrouiller. C'est parti quoi. Bon, au final, comme tu peux le voir, je les ai pas mises dehors parce que on a un système où on peut ouvrir et fermer les volets à distance. Donc voilà, quand on sera loin, on pourra même piloter à distance les volets. Donc on les laissera ouverts au maximum de la journée, quoi. On va voir comment ça va marcher. Bonne chance. Salut. Bon oui, je sais, j'ai déjà dit bonjour au début de la vidéo, mais là, ça fait une semaine que je n'ai pas tourné puisqu'en fait, j'étais en vacances. Je suis parti une semaine. Et du coup, en fait on va voir si les plantes ont survécu pendant une semaine sans arrosage. Et là, alors j'ai pas trop regardé, mais un petit peu vite fait, je t'avoue, j'ai pas eu le cran de trop attendre. On vient de rentrer il y a quoi, 10 minutes, même pas. Et bon, on avait fait les valises vite fait. Hein. Et je suis allé voir les plantes si elles avaient soif. Effectivement, il y en a qui ont soif, mais dans la grande majorité, franchement, ça va. Ah, je te jure, ça va. Il y en a limite, elles ont vécu leur best life sans moi. Je te demande ça. Le syngonium, là, il a soif. Lui, il a soif, donc je vais lui donner à boire. Le bégonia listada derrière, ici, a soif. Elle, par contre, elle m'a refait une feuille déjà. J'ai trop hâte, j'ai trop hâte. La Locasia m'a sorti cette feuille-là, ici. Je suis content. Mais je vais donner à boire à tout le monde, je sens. Oh putain, j'avais pas vu l'avocat. Hop là. Tu vois la tige de l'avocat ici. Voilà. J'ai quoi Ouais, lui il a un petit peu soif, le Sympolia que tu vois ici.
Bon, c'est pas très grave, je lui donne à boire, ça repart de suite. Ensuite, les syngoniums. Lui, c'est lequel alors? Attends. Bon. Les syngoniums ont l'air d'aller. Ça va, je vais leur donner à boire, bien sûr, quand même. Mais ça a l'air d'aller. C'est juste en dessous, j'ai remarqué que lui, là-bas, il avait soif. Mais bon, ça, un coup d'eau, ça va repartir, c'est pas un problème. Hop là. Grosso modo, là, tout le monde va bien. À part lui, là-bas, comme je t'ai dit juste avant. Ça va. Bon, les tuteurs, eux, ils sont soifs. Ils sont secs. Mais c'est normal. Par contre, j'ai vu que... l'avocatier, il énerve. Que la Monstera Dubia, tu vois, m'a fait des feuilles. Voilà, énorme. Enfin, énorme. Très bien. Par contre, il y a juste le bégonia là-bas. Il y a ce bégonia là, tu vois, il est en train de mourir. C'est le Brevirimosa, je suis dégoûté. Et il y a lui aussi derrière. On peut apercevoir le début de la tige. C'est le Argenteo gutata. Bon, c'est pas grave, écoutez, ça fera de la place. Mais logiquement, ici, tout le monde va à peu près bien. Donc là, je vais juste m'empresser de faire boire la plupart des plantes. Et après, je vais te montrer le reste dehors. Je ne suis pas allé voir dehors, voir ce qui se passe. S'il faut, il y a une tempête et tout, je ne sais pas. J'ai récupéré ça au travail. Des bacs, trop bien. Donc je vais pouvoir les faire tremper les plantes, c'est trop chouette. Alors, levez la feuille, qui a soif? Alors là, ce que je fais, c'est que j'enlève quasiment toutes les plantes pour voir si elles ont soif. Comme ça, je peux les faire tremper. Oh, Cucunou, t'as soif, oh mon bébé. Oh putain, oui. Oh, papa, méchant papa. Oui, une semaine sans papa, c'est triste. Hein. Et oui, mais ça faisait 1 an que papa n'a pas pris de vacances. Alors papa, il a besoin de prendre un peu de vacances. On me remercie déjà d'être revenu pour les arroser. Hein. Est-ce que j'en ai à foutre partout? Bien évidemment. Je remarque qu'il y a plus ou moins 3 ou 4 symboliums qui ont fait de longues racines qu'on peut voir au-dessus du terreau. Pendant que je n'étais pas là. Est-ce qu'ils préféraient la vie sans moi? Je me le demande. Pour le moment, ça c'est fait. Je vais maintenant t'amener. Ouais, t'as vu, je vais forcer. Ouais, je dois brûler des balles, c'est ça. Je vais maintenant t'amener dehors pour voir. Alors j'ai vu, c'était vite fait, j'ai fait un coup d'œil en passant pour aller chercher les maths. Ça a l'air d'avoir des pertes, sauf que je suis en train de réaliser que j'ai pas arrosé les boutures de bégonia tout frais, ce que je vais faire, mais que ça va repartir. Alors c'est le bordel. C'est le bordel, ça. Et je sais pas si tu me suis sur Insta, mais au début du séjour, j'avais vu qu'il y avait des plantes que je pouvais potentiellement prélever. Oui, bon, que je pouvais voler, on est d'accord. À ton avis, est-ce que j'ai volé? Je te laisse le temps de la réflexion. J'ai volé un petit morceau. Oh, c'est pas bien. Alors oui, ça paye pas de mine, hein, on est d'accord. Qu'est-ce que c'est? C'est un aéonium noir. Alors là, il est un peu vert parce que je pense qu'il n'a pas eu le bon ensoleillement, etc. Mais je l'ai prélevé ce matin, hein, en partant. Il faudra que je le mette dans un terreau assez drainant. Donc j'avais essayé de bouturer il y a quelques semaines de l'aéonium noir, justement. Ça n'avait pas raciné, puis que ça avait pourri. Je pense que je vais le mettre dans le même substrat, tout simplement, au soleil. Et logiquement, ça devrait raciner, j'espère. En tout cas, c'est un petit morceau, et j'espère qu'il deviendra très grand. Regarde le doigt. Mais oui, j'ai volé, c'est pas bien. Je n'incite pas au vol, bien évidemment. Dis, le mec, il en a volé une vingtaine, tu sais. Je t'amène dehors, on va voir les dégâts ensemble, même s'il y en a. Tu juges pas pour le bordel, d'accord? Attention, jeter à l'œil.
commence à y avoir des doubles perforations. Trop bien. Trop bien, trop fan. Ah, faudra que je remplisse la bouteille quand tu vas derrière. Par contre, le bégonia, il a l'air de bien aller. Il a l'air de bien s'en sortir. Bon, par contre, j'ai fait l'erreur de laisser le bégonia luxurians dehors. Là, c'est un tout petit peu vert, mais je lui donne pas beaucoup de temps à vivre encore, malheureusement. Je me serais battu un petit peu. Alors lui, le croton, il a encore des acariennes de fou, ça m'énerve. Je pense que je vais lui couper les feuilles pour pas l'embêter. Et repartir sur des boutures à peu près saines, quoi. On verra ça. Sinon, le reste des bégonias a l'air de bien aller. Le Looking Glass, il va bien. Je suis très content. Le Sophie Cécile derrière, ça a l'air de bien se passer aussi. Le Maculata Whitey, ça va. Il a pris un petit peu cher, mais ça a l'air de bien se passer quand même. Lui, ça va. Je sais même plus son nom à force. Irene Ness. Ça va, Irene Ness, il pousse. La Monstera, j'avais un peu peur qu'elle brûle, mais en fait, ça a l'air d'aller. Quoique. Non, si, ça va. Ça va, ça va. Donc, dans ce coin-là, tout le monde a l'air de bien aller. Ça va, ça va, ça va. Oh, le Syngonium, oula, qu'est-ce qu'il a eu lui? Bon, il lui faut un autre tuteur, c'est ça le truc. Ok, hein, pas de soucis. Par contre, en attendant, ben, tu resteras comme ça, mon cœur. Hein. Ça a l'air d'aller. Bon, je vais arroser tout le monde, hein, parce que comme tu vois, ça sera à soif aussi. Alors, lui, le géranium, je suis saoulé parce qu'en fait, il y a le papillon qui l'a attaqué, tu vois. Attends, tu vois les portes d'entrée et tout là, les trucs noirs. Je suis dégoûté. Bon, je le taille, ça repartira, hein, mais bon, ça me saoule un peu, quoi. Plante grasse, ok. Bon, le melon, il est toujours. Oh ouais! Trop bien. Je suis content. Oh, va vraiment falloir que je nettoie tout ça parce que c'est un bordel, je supporte pas. Bon, hormis le bordel et que ce soit un petit peu sale, ça a l'air d'aller. Elle est fleurie. Allez. Ah, mais elle fleurit 2 fois même. Nickel. Bon, ben ça c'est fait. Ah, lui il prend bien, c'est cool. Je suis content. Lui aussi. En gros, la plupart des plantes, elles se portent bien quand je suis pas là. Est-ce que je suis triste? Bon, j'avais mis le chiflera dehors pour pas qu'il manque de lumière. De toute façon, je les ai vus en plein soleil en Espagne. Alors, je pense que l'an prochain, il ira en plein soleil, tant pis. Le bégonia, il a continué à fleurir. A continué à prendre cher aussi, visiblement, un petit peu. Mais ça a l'air d'aller. Au fond... Oh, il a même pas soif, le Spatifilum. Le Spati, il a même pas soif, je suis trop fan. Ça a l'air de plutôt bien se passer. Alors, je peux pas accéder parce qu'il y a le chiflera devant. Hein. Mais de loin, ça a l'air pas trop mal. Je dis bien pas trop mal. Après, je sais pas, je peux aller voir en détail. Mais ça a l'air de s'être bien passé. Bon, ben, je suis rassuré. Bon, et bien, la conclusion de cette vidéo, c'est que ben, les plantes, pendant une semaine, si on les arrose pas et qu'elles ont de la lumière, au moins, ça peut le faire. Alors, après, comme je t'ai dit en début de vidéo, il faut les habituer à ne pas être derrière leurs feuilles tout le temps. Attends, si je me mettais du bon côté, ce serait mieux. Voilà. Du coup, moi, ça s'est plutôt bien passé pendant cette semaine-là. Je me suis plutôt amusé, donc ça c'était chouette. On a visité, on a beaucoup marché, on a brûlé, on a bronzé. C'était trop bien. Et les plantes ont l'air de bien aller, de s'être bien comportées, donc c'est chouette. Je sais maintenant que pendant une semaine, il n'y aura pas besoin d'arroser si jamais je pars. Donc ça c'est cool, donc bien sûr, il faudra les arroser avant de partir. Faut pas non plus abuser. Je te laisse sur ça, j'espère que cette vidéo t'aura aidé, t'aura fait passer un bon moment. Et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao. Bon alors, la vidéo t'a plu? Si c'est le cas, je t'invite à liker, à partager, à commenter, à t'abonner, ça fait toujours plaisir. Je te mets mon Instagram aussi, c'est le même nom que la chaîne YouTube, PlanteLoverFR. N'hésite pas à me parler dessus si tu as des questions, si tu veux réagir à mes vidéos, si tu veux juste me parler. Tu es le et la bienvenue. En attendant, reste connecté, la semaine prochaine, nouvelle vidéo.